Mais vraiment, c'est un point très important que vous soulevez parce que vous savez, les TIC, c'est le monde de demain. C'est déjà là, mais tout l'avenir dépend de cela. Tout ce que vous aurez comme emploi, comme tout ce qui va faire à partir de maintenant, implique les nouvelles technologies d'information et de communication. Et donc, il faut une large connaissance de ce domaine-là pour vendre le pays, pour entrer en concurrence avec d'autres pays. Et vous savez, les Centrafricains sont nombreux à l'extérieur du pays. Je vous dis, ce n'est pas un secret, dans un temps où le professeur Faustin Archange était Premier ministre chef du gouvernement, il m'a chargé de répertorier les Centrafricains qui sont à l'étranger à venir, à rentrer chez eux pour mettre la main à la pâte, comme on le dit. J'ai fait cette mission, je l'ai fait 2 fois, et donc je n'ai pas pu avoir vraiment l'écho favorable, l'écho estimé. Et à travers votre arrivée, je pense qu'il est temps de vous dire clairement, de lancer cet appel-là aux compatriotes qui se trouvent dans tous les coins du monde, que leur pays, la République centrafricaine, a besoin d'eux pour venir prêter main forte. Parce que dans le domaine TIC, c'est la création. C'est bien, ils viendront pour travailler, il y en a qui vont travailler à l'État, mais il y en a qui s'établiront parce qu'ils veulent créer, ils peuvent ingénier des choses, ils peuvent créer des emplois aux jeunes centrafricains. Et parce qu'ils ont d'expérience d'autres pays qu'ils apporteront ici. Et moi, je pense que ici, avec le chantier fibre optique, vous savez, on va faire des tranchées de 800 km pour aller, par exemple, à Wesso. On va faire 500 et quelques pour aller à Moundou. On va faire pour aller 1500 et quelques pour aller à Niala, frontière avec le Soudan. Mais on a besoin des jeunes. Il ne suffit pas seulement de faire des tranchées pour enfouir les câbles, mais on a besoin également des jeunes concepteurs, ceux qui peuvent faire de la conception et créer des logiciels. Enseigner ces jeunes, former ceux qui sont à l'université. Comment on doit faire pour que les Centrafricains, jeunes Centrafricains soient au même pour créer des logiciels, faire des choses, les outils adaptés à nos productions. Ce sont ces jeunes-là qui reviendront pour créer. Et donc, il est temps qu'ils reviennent. C'est vrai, on dit que le pays a des problèmes. Le pays a des problèmes, mais qui va les résoudre? C'est nous, Centrafricains, qui allons résoudre. Ce sont les jeunes qui reviendront en masse pour parler à ceux qui n'ont pas compris, qui prennent les armes, qu'il est temps qu'ils déposent ces armes. Et jeunes entre eux, je pense que le langage passera mieux pour que cette paix-là revienne, que ce que vous avez appris à l'étranger, vous les ouvrez, vous vous épanouissez sur votre sol pour créer et amener ce pays, la République centrafricaine, à être sur le même diapason que les autres, parce que nous ne sommes pas les plus damnés de la terre. Nous, Centrafricains, on est intelligents partout, on a fait des études supérieures, nous n'étions pas les derniers. Et nous avons besoin de cela pour que le pays se relève. Déjà, en ce qui concerne mon secteur, je pense que je suis à la recherche des jeunes qui ont un profil, qui sont formés et qui peuvent déjà prendre la relève dans le domaine de télécommunications, dans le domaine de TIC. Nous avons dit que des chantiers pour la fibre optique, nous les ouvrons, mais il faut restructurer le secteur. On ne va pas rester avec un ministère, la Socatel, non. Il faut restructurer, il faut créer des entités qui vont faire qu'il y ait émulation des activités, créer des activités. Et ça, on réfléchira ensemble quand vous reviendrez ici au pays. Mais en dehors de ça, il y a des codes d'investissement que mon collègue du commerce réfléchit et il a fait. Donc, le pays, aujourd'hui, c'est un pays vierge en matière de TIC. Vous savez, un pays qui n'a même pas 40% de couverture géographique en matière de communication, c'est un pays relativement vierge. Donc, ceux qui sont des expatriés, enfin des compatriotes qui sont à l'étranger, s'ils arrivent, ils vont avoir un sang neuf, une vision neuve de voir ce qu'ils ont vu là-bas qui n'existait pas, ils vont déceler. Et c'est en cela que nous autres, on va les encadrer, les canaliser pour la création. Et avec le code d'investissement qui a été créé, ils vont être donc canalisés pour faire leur propre opération, devenir des entrepreneurs, devenir des employeurs, devenir également des gens qui soient capables d'aller dans des conférences
aller enseigner à l'université, aller dans les lycées, parler aux jeunes, faire de telle sorte que le métier soit un métier qui soit approprié par les jeunes et que les jeunes s'intéressent à cela. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, même si les Centrafricains ont envie de rester, je pense que c'est mieux de venir contribuer, mettre la main ici, voir ce que... Nous autres, on est déjà, comme on le dit, le nez dans le guidon. Et si vous arrivez avec des visions neuves, vous nous direz ce qu'on peut faire ensemble et nous le ferons. Mais en ce qui nous concerne, il y aura des créations. Aujourd'hui, nous allons vers le secrétariat permanent de l'Internet pour vous créer. Nous allons vers la restructuration de la Socatel. C'est-à-dire que la Socatel ne va pas se mettre à faire le service et à gérer la fibre optique. Il y aura une entité qui va gérer la fibre optique. Et si Socatel veut continuer à faire de services de téléphonie, se mettra sur les mêmes diapasons que Orange, Télécel, ainsi de suite. Et la société qui va gérer la fibre optique sera au-dessus. Et donc, il y a des entités qui sont prévues pour la création. Dès que la loi sera adoptée, il y aura des entités qui seront créées. Mais en dehors de ça, qui concerne le secteur télécommunications, mais le secteur est vaste. C'est un secteur qui, une fois quand vous serez ici, vous verrez qu'il y aura des métiers connexes qui vont être nés. Je disais tout à l'heure que pour nous, pour résorber ce problème, cette crise en République centrafricaine, sur le passage de la fibre dans les grands villages, on aura une unité de production où on va mettre 6 ordinateurs à la disposition des jeunes avec imprimante, scanner et photocopieuse. Ces jeunes-là deviendront des producteurs, des opérateurs économiques. Et ils vont produire, ils vont gagner leur vie. Mais ils vont s'établir. Une fois qu'ils ont gagné leur vie, mais en même temps, ils servent pour le maintien du réseau. Ils vont protéger le réseau parce qu'on ne va pas mettre des gens sur le long pour protéger le réseau jusqu'à Moundou, jusqu'à Ouesso, jusqu'à Belgrati. Ce sont ces opérateurs économiques qui, en gagnant de l'argent, ne vont pas voir que quelqu'un vienne détruire le réseau à leur vue. Donc voilà ce que nous allons faire avec ces jeunes. Mais ça, c'est des jeunes avec Bac+, qui vont faire ce travail. Donc, vous savez, il y a de la place. Mais on ne peut pas dire qu'on a créé 200 places, on a créé 100 places, on a créé 20 places. C'est quand les gens reviennent, qui s'intéressent à la matière, ils trouveront leur place et chacun aura une partition à jouer.